Hello everyone, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes ici pour la rencontre Thérapia numéro 8 dans le voyage de Vénus en Lion qui a démarré en août 2023. Et nous arrivons ici au portail de la mort intentionnelle, un portail qui ne fait pas partie par défaut de ce voyage initiatique que nous propose Vénus dans son cycle synodique avec le Soleil. Et on va parler un tout petit peu de ça parce que c'est quand même très intéressant, c'est très important et c'est à intégrer dans notre compréhension de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ici, mais dans tout ce processus du voyage de Vénus et dans ce voyage spécifique qu'est le voyage de Vénus en Lion. Merci à celle qui m'accompagnait aujourd'hui en direct. Je disais, quand on était off caméra, que nous sommes bien moins nombreuses que d'habitude dans ces réunions et qu'il y a une raison pour cela. Nous sommes en pleine saison d'éclipse. C'est une saison d'éclipse avec un Mercure rétrograde. Mars, il est en conjonction, Mars qui est le maître de la saison, c'est pour ça que je le cite, est en conjonction applicative avec Saturne, Chiron, Chiron est impliqué directement dans l'éclipse pour laquelle nous nous préparons là incessamment sous peu. Nous sommes en plus en entre-deux éclipses qui est quand même une période de la saison d'éclipse très exigeante. Nous sommes en train de processer beaucoup d'informations, même si pas nécessairement à un niveau conscient. Disons que de nombreuses dimensions de nous sont en ce moment très sollicitées. Et tout cela, ben, forcément, nous prend des ressources. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander, à me poser des questions pour pourquoi j'ai du mal à concilier le sommeil, je me réveille en pleine nuit, j'ai le corps un peu, je me sens un peu patraque ou je me sens super fatiguée. Et tout cela n'est qu'une expression corporelle pour que tu sois conscient et consciente de ce travail super important que tu es en train de faire dans des dimensions qui, n'étant pas tangibles, sont très difficiles à jauger, tu vois, et à piloter. Donc, ton corps est en train de te dire, non, non, mais peut-être tu n'es pas en train de courir avec ce corps un marathon, mais avec ton esprit, avec ton cœur, avec ton corps énergétique et ton corps astral, tu es en train de faire un véritable marathon. Et puis, ben, nous sommes tous reliés, toutes ces dimensions, tous nos corps, comme je t'ai expliqué dans d'autres leçons que tu trouves dans l'espace éducatif, notamment là où je te parle des corps subtils. Je laisserai le lien, comme d'habitude, ici en dessous pour que si tu n'as pas fait cette leçon, tu puisses aller la faire parce que ça explique très, très bien quel est le lien entre tous nos corps subtils, le lien avec les chakras, etc., etc. Et donc, voilà, notre corps qui est quelque part en lien, de façon directe ou indirecte avec tous ces autres corps, est en train de nous dire, ben, on est en train de faire un travail très costaud. C'est pour ça que nous sommes très fatigués. Donc aujourd'hui, je vais faire vraiment un effort pour rester limité à cette heure et demie de travail que je vous propose. Et nous allons être en train de travailler les thématiques que l'on abordera aujourd'hui au cours de toute la durée de la traversée de Vénus ou d'Inanna du Grand en bas. Donc, je veux commencer par dire que je discutais de ceci avec Rachel ces derniers jours, quand on échangeait sur les thématiques de ce portail. Et je lui disais, un truc super important à savoir quand on est en train de s'initier à l'école de mystère de Vénus, et que le cycle de Vénus, qui est d'une perfection magique, comme tu peux voir dans ce dessin à l'écran, euh, qui a une cyclicité parfaite, qui,
qui fait cette géométrie, qui dessine cette géométrie sacrée dans le ciel avec ces lignes invisibles de l'orbite de Vénus et le jeu de l'orbite de Vénus avec celle du Soleil, nous réserve quand même le mystère de ne pas pouvoir anticiper le fait que certains de ces cycles synodiques Vénus-Soleil comportent 8 conjonctions avec la Lune avant que Vénus n'entre dans sa phase d'invisibilité, et d'autres cycles ne comportent que 7. Et je vais aller encore un peu plus loin. La norme est qu'il n'y ait que 7 conjonctions Vénus-Lune, 7 à la descente et 7 suite à la phase d'invisibilité, à l'ascension. Et donc, il est rare, et parce que c'est rare, c'est précieux, c'est spécial, que nous ayons 8 conjonctions avant l'entrée de Vénus en phase d'invisibilité, et donc 8 conjonctions à l'ascension également. Ce qui fait qu'il y a certains voyages qui ont un 8e portail exceptionnel, le portail de la mort intentionnelle. C'est celui que nous nous apprêtons à traverser là, dans les heures qui suivent, parce que la conjonction Vénus-Lune se tiendra le 7 avril, donc demain, dimanche. Aujourd'hui, nous sommes samedi 6 avril, pour ceux et celles qui regardent en différé. Et je trouve que c'est vraiment beau et que c'est très en lien aussi avec ce travail de développement de l'intelligence spirituelle, que même un cycle aussi parfait, aussi cyclique, aussi magnifiquement réplicable qu'est le cycle de Vénus avec le Soleil, nous réserve un mystère mystérieux qu'est, allons-nous avoir un 8e portail au cours de ce voyage ou pas? Alors, je sais que ceci perd énormément de valeur quand, en plein 21e siècle, nous avons accès à nos outils informatiques, non, que la science matérialiste nous a concoctés, et nous pouvons voyager dans le temps à force de clics. Tu vois, tu peux faire clac, 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 clac avec ton logiciel et avancer 100 ans, 250 ans, tout ce que tu voudras, et même aller fouiller dans le passé sans que ça te prenne de très grandes ressources pour calculer tout ça. Et donc, forcément que bah là, on peut, si on se met à fouiller et à utiliser notre logiciel, bah, on peut identifier quels sont les moments, quels sont les cycles de Vénus où nous allons avoir ces 8 conjonctions, cette 8e et exceptionnelle conjonction Lune-Vénus au cours d'un voyage. Mais si on en reste à l'approche chamanique, qui est celle d'être en communion avec l'instant présent et avec ce que nous propose l'observation de ce qui nous entoure ici et maintenant. Et qu'on accepte de renoncer à la science matérialiste et qu'on se dit, je vais faire avec les moyens de bord. Eh bien, ça reste quand même un mystère et une surprise. On ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a pas une cyclicité. Au moins, je disais à Rachel, que moi j'ai observé ou qu'on m'ait transmis dans mes formations avec mes professeurs en astrologie chamanique. Dans ces voyages qui auraient droit à une 8e conjonction Lune-Vénus. Il n'y a pas de cyclicité. On ne peut pas dire chaque 5 cycles de cette conjonction, nous avons un cycle de 8 conjonctions, ou chaque 18 cycles, nous avons 2 cycles d'affilée. Il n'y a pas. En tout cas, on ne me les a pas transmis, et moi, depuis le temps que j'observe ces cycles et que je travaille activement avec eux, je n'ai pas non plus observé, ni dans mes recherches astrobiographiques, ni dans mes fouilles dans le futur, je n'ai observé une cyclicité. Et je trouve ça très beau, parce que ça vient dire même
dans quelque chose qui se réplique et se réplique et se réplique à l'infini, dans une perfection quasi mathématique, accepte que tu ne peux pas tout savoir, que tu ne peux pas tout anticiper et qu'il y a une incertitude. Il y a ce côté de surprise, que nous réserve ce voyage. Et ce voyage nous réserve quand même cette 8e conjonction équivaut à la mort intentionnelle et à la vie intentionnelle. C'est quand même un portail, c'est quand même un rajout très spécial, non? Et dans ce voyage, tout comme le voyage antérieur que nous avons fait, le voyage de Vénus en Capricorne, ce voyage Vénus en Lion, nous avons eu droit à 8 conjonctions, Lune, Vénus. Ce qui fait de ces voyages des voyages très exceptionnels, rares, spéciaux. Donc nous arrivons aujourd'hui, enfin ces jours-ci, à cette 8e conjonction qui est celle qui va nous permettre de traverser intentionnellement le portail vers la mort, avec tout ce que cela implique. Et donc c'est autour de ceci que nous allons être aujourd'hui en train de travailler, de réfléchir et d'échanger. Je vous présente donc le programme du jour. Nous allons commencer par créer, comme d'habitude, un espace sacré. Ensuite, je vais vous donner un bon moment, une bonne quarantaine de minutes d'échange et de partage sur les expériences symboliques concrètement du chakra racine, de la remise de la robe royale, qui est le portail que nous sommes en train de terminer de traverser ces dernières heures. Et donc, tout le mois qui s'est écoulé jusque-là, nous avons été concernés par ceci. Mais de manière générale, toutes les thématiques que nous avons vécues jusque-là, et il y a bien sûr ce que toi, tu es en train de vivre en ce moment de ta vie, et comment tu es en train de le vivre, qui peut être ou pas consciemment pour toi relié à la symbolique de ce voyage. Ce que nous faisons dans ces séances, d'ailleurs, est te donner suffisamment de matière d'observation et de réflexion pour que toi, tu trouves ta symbolique. OK? Ensuite, je vais partager avec vous les clés du portail. Donc, très rapidement, on va aborder l'astrologie du portail. Et nous allons ensuite faire quelques exercices de réflexion et d'intelligence collective sur ce que représente la mort intentionnelle et sur 2 émotions sur lesquelles je voudrais non seulement nous focaliser au cours du mois qui suit, mais au cours de toute la traversée du grand en bas, et qui sont tellement d'actualité en ce moment, avec cette éclipse en bélier qui arrive, qui est conjointe à Chiron, et la conjonction qui est en plus inédite. Je pense que je l'ai déjà citée dans les contenus que j'ai fait sur le nœud nord et Chiron en bélier, mais j'ai fouillé dans mes logiciels justement, ce qui te permettent de voyager très facilement dans le temps, et je n'ai trouvé aucune éclipse de nœud nord solaire et totale en bélier conjointe à Chiron ever, ever, ni par le passé, ni par le futur. Et mon logiciel couvre de 500 avant, enfin, il a les éphémérides très pointues, de l'an 500 avant Jésus-Christ à l'an 2500. Donc, dans cette période de 3000 ans, jamais de la vie, nous n'avons eu et nous n'aurons une conjonction de nœud nord solaire totale en bélier conjointe à Chiron. Conjointe à la minute près. C'est une conjonction partile. Donc, enfin, juste pour que tu mesures le caractère méga exceptionnel de ce que nous sommes en train de vivre. Et la Lune, comme tu vas voir dans l'astrologie du portail tout à l'heure, avant d'aller éclipser le Soleil et permettre à Chiron, qui joue son rôle de planète clandestine, va faire sa conjonction à Vénus
et dans un point très particulier du zodiaque dont je vais te parler également tout à l'heure. La peur et la colère font donc partie de tout ce que nous sommes en train de travailler. J'ai envie de te dire au cours de l'année 2024, parce que pour rappel, Mercure va être en train de faire toutes ces rétrogradations en aspect à Chiron, qui est en bélier, en train de nous permettre de comprendre notre peur, de comprendre notre colère, comment nous exprimons la peur et la colère. Quand nous nous sentons bousculés, en insécurité, indignes de certaines situations et en train de remettre en question notre existence. Mesdames et messieurs qui regardez en différé, que je sais que vous êtes là, ceci est énorme. OK? Donc, je voudrais qu'on passe quand même quelques instants pendant que nous créons notre espace sacré à donner de la, comment dire, de la solennité à ce que nous sommes en train de vivre. Une fois que nous aurons abordé, commencé à faire ces réflexions et ces exercices, il va y avoir Rachel qui va participer avec cette contribution et ces apports toujours tellement stimulants et intéressants. Et ensuite, nous allons clôturer avec quelques pratiques que je vous suggère pour la traversée du grand en bas et quelques questions quantiques pour accompagner tes introspections du mois, mais comme je t'ai expliqué, du grand trimestre qui s'ouvre devant nous dans les heures à venir. J'espère que ceci te conviendra. Nous allons donc commencer par créer un espace sacré. Your heart, keep it in your pocket for safekeeping. Don't ever let nobody be the reason you throw it out, you stop caring about it. Don't let your head get in the way, can't be defined by your mistakes. You know you try really hard, but sometimes you fall, yeah, sometimes you fall.